Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour ce coup-là, la peinture. Donc première étape, avant de peindre réellement la pièce d'armure sur laquelle on va travailler, il faut vraiment penser à sous-coucher. Donc là je travaille avec de la colle Elmer qui est une sorte de remplacement de la colle à bois et un pinceau plat, ce qui est vraiment très important de travailler avec un pinceau plat. Et je commence à passer une première couche relativement fine, puis je la laisse sécher. Donc ce processus on va le répéter une deuxième fois avec une couche un peu plus épaisse ce coup-là, même système, sauf qu'il faut faire un peu plus attention parce que vous allez voir qu'au niveau du passage du pinceau ça glisse un petit peu moins facilement au fur et à mesure que vous allez mettre les couches. Donc ça s'étale un petit peu moins, il faut mettre un petit peu plus de colle. N'hésitez pas vraiment à aller bien chercher dans les petits coins pour éviter d'avoir des pâtés, parce que si vous avez des pâtés, lorsqu'ils vont sécher, ça va faire des bulles et ça sera vraiment pas propre et la surface sera pas lisse. En ce qui concerne la deuxième couche, si vous voulez que ça aille un peu plus vite, vous pouvez vous permettre de la sécher avec le décapeur thermique sur la vitesse la plus basse des deux, en vous éloignant au maximum de votre surface pour pas risquer de réchauffer le Worbla et donc de le rendre de nouveau malléable. Et une fois que la deuxième couche est sèche, on repart pour la troisième et dernière couche en ce qui concerne le Black Worbla, sachant que sur le Worbla classique on en met un peu plus. Étape numéro 2, donc on passe enfin à la peinture. Alors on commence par bomber avec une base. Moi ici j'ai choisi une base noire métallisée, ce qui était beaucoup plus pratique et en adéquation avec le reste de la peinture. En général ce qu'on fait c'est qu'on choisit la couleur qui sera la plus foncée sur toute la pièce qu'on va travailler. Donc moi c'était le noir. Donc par-dessus, on commence par travailler la zone la plus large et la plus sombre pour ensuite travailler les détails. Et donc ici, moi j'ai choisi un bleu métallique un petit peu foncé. Et donc on va le travailler avec un petit pinceau plat en le tapotant. C'est vraiment très important de tapoter, vous en mettez pas trop. C'est pour ça que j'ai ma peinture sur le côté étalée, de manière à vraiment pouvoir doser la quantité que j'utilise. Et donc vous tapotez tout le long sans aller complètement au bord, en laissant un petit espace noir où vous vous permettez de dégrader, pour donner un effet, pour en fait permettre de faire plus ressortir le relief de votre pièce. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Là j'en remets une deuxième ce coup-là en peignant vraiment plutôt qu'en tapotant pour lisser un peu plus l'intérieur de la zone bleue. Et la dernière étape, donc n'hésitez pas à vous servir de vos doigts, c'est pour illuminer un peu plus encore au centre en remettant une dernière couche de peinture que je vais estomper doucement au doigt pour avoir un aspect lisse et propre à la fin. Donc ensuite on attaque tout ce qui est détail et on commence avec le doré vu que les détails de mon brassard sont dorés. Donc la première couche, vous la faites vraiment, vous allongez la peinture au maximum. Le but du jeu, c'est pas d'en mettre des tonnes et des tonnes, c'est juste de mettre la première couche pour commencer à préparer la surface. Et donc simplement de faire les détails tout le long en doré comme il faut, sans déborder, d'où l'avantage, encore une fois, du petit pinceau plat. Donc une fois que vous avez fait les grandes bandes, vous pensez bien évidemment à faire les petits détails. Vous n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Là j'ai mis 3 couches de doré pour avoir l'aspect lisse que je voulais. Sachant que j'ai pas fait les brassards du dessous exprès, tout de suite complètement vu que je voulais que ça sèche un peu pour éviter d'en mettre partout. Ensuite on va vieillir le doré. Donc pour ça on va travailler un mélange de marron, bronze et du doré en question. Avec le pinceau, vous le mettez et vous lui laissez vraiment pas le temps de sécher, tout de suite vous l'étalez au doigt, c'est pour lui donner un aspect un peu plus usé, pour que ça fasse moins propre.
Si jamais c'est un petit peu trop, comme c'était le cas sur la partie de devant, vous pouvez repasser une couche de doré par-dessus et la réétaler au doigt pour rendre un peu plus l'aspect brillant. Et donc ensuite, n'oubliez pas le dessous évidemment. Et enfin, petit détail, pour toutes les parties qu'on avait laissées en noir au début lorsqu'on a peint le bleu, je repasse dessus avec un marqueur en estompant tout de suite après. C'est vraiment pour plus faire ressortir le noir et donc faire encore plus ressortir les reliefs. J'hésite pas à me servir d'un pinceau épais, enfin d'un feutre épais et d'un feutre un peu plus fin pour pouvoir vraiment atteindre toutes les petites zones avec tous les détails. Et pour la fin, donc ma caméra a coupé, on finit par des déchirures au pyrograveur et le sang c'est de la peinture acrylique diluée dans l'eau et éclaboussée avec une brosse à dents séchée. Avec une couche de vernis bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en avoir plus et aller voir aussi l'ancienne vidéo sur l'achat des perruques en ligne. Salut!